Bonjour, c'est Alban et aujourd'hui je vais vous parler de mon nouveau bras de micro, le Blue Compass. Alors juste avant que ça commence, pourquoi j'ai eu envie de changer de bras de micro? Alors j'en avais un que j'ai acheté à mes débuts sur YouTube et même quand j'ai eu besoin de tenir mon micro, mais c'est un bras qui coûtait 20 balles sur Amazon. Il tient pas, il est pas solide, il fait du bruit, j'arrive pas à le bouger sans tout casser et surtout il est en train d'abîmer mon bureau et à tout moment je peux casser mon micro qui est dessus. Comme vous pouvez voir aux images, quand je tourne la perche, un micro ça gratte dans le bureau, donc c'est en train d'enlever la peinture. Et la partie qui tient le micro est en train de se dessouder en quelque sorte, donc à tout moment ça tombe. Et lors d'un stream c'est tombé, enfin c'était à deux doigts de tomber, je l'ai retenu. Mais voilà, je préfère en racheter un nouveau et qu'il n'y ait plus aucun problème, que ça abîme plus mon bureau, que ça soit plus beau à voir, que ce soit plus maniable et que le micro ne tombe pas. Comme à mon habitude, on va faire le packaging extérieur du produit. Donc déjà devant, on a la photo représentative du produit seul. Derrière, on a la photo du produit représentatif avec une cage anti-vibration, anti-choc, avec un micro posé dessus. En bleu, un message qui nous parle de la garantie. Et ici, des petits messages nous disant quelques petites descriptions du produit, mais on va y revenir plus tard. J'ai un petit message avant de continuer, c'est que quand j'ai reçu ce colis, c'était dans un colis encore plus grand, juste pour pouvoir marquer l'adresse, tout ça, pour pas abîmer l'emballage, le packaging du produit pendant la livraison, pendant le transport. Et par contre, le colis n'était pas en très bon état. Si je retrouve les photos, je vous les mets à l'écran. Et surtout, le colis était énorme comparé à ce produit. Mais bon, c'était juste un petit message. Mais par contre, ce que je tiens à dire, c'est que quand même, merci d'avoir mis ce grand emballage autour, parce que ça n'a pas du tout abîmé le packaging de ce produit. Alors déjà, je voudrais remercier la marque Blue, pas pour me l'avoir envoyé, mais parce que le produit est très bien protégé. À chaque endroit sensible, il y a de la mousse. Alors juste ici, il n'y a pas de mousse parce que c'est resté dans le carton de livraison, mais normalement ici il y a de la mousse. Et franchement, merci à vous Blue. Déjà, je sais qu'il n'y a pas de problème pendant la livraison. Juste ici, on a ce qui va nous permettre de fixer le bras au bureau. Alors franchement, c'est très lourd, mais je préfère que ça soit lourd, comme ça je suis sûr que ça va bien tenir au bureau. On ne peut pas dépasser les 6,6 cm d'épaisseur. Franchement, il y a de la marge, vous pouvez y aller, mais c'est quand même 6,6 à retenir. Le support pour fixer le bras et le bras sont faits en aluminium extrudé. Donc une matière assez solide, assez rigide quand même. Vaut mieux si on met des micros chers dessus. Alors juste ici on a tout ce qui est documentation, donc comment installer le bras, comment fixer, comment quoi. Toutes les questions que vous pouvez vous poser, c'est dedans avec la garantie. J'en ai rêvé vraiment de ce bras. Depuis que je sais qu'il existe, j'ai toujours voulu l'avoir parce que déjà de une, il a un look qui est vraiment stylé. Alors je voulais pas prendre le Rode PSA 1 comme tous les youtubeurs et streamers, et en plus je trouve il représente trop mon bras de micro que j'ai actuellement. Mais je préfère lui qui est plus mastoc, plus renfermé. Ici vous reconnaissez, c'est pour pouvoir rentrer le bras sur le support, et ici c'est pour pouvoir fixer son micro au bras. Alors le truc qui est très bien, c'est qu'on a une vis qui est là comme logiquement pour pouvoir fixer son micro, mais alors cette vis est particulière. Blue nous fournissent avec le produit cet adaptateur de pas de vis de 3/8 vers 5/8. Comme les pas de vis chez les micros ne sont pas tous les mêmes, vous avez l'adaptateur qui est fourni avec. Alors le truc qui est vraiment très cool avec ce bras, c'est qu'il se plie. Si on veut pouvoir soit être plus souple ou plus ferme, il y a cette petite réglette à chaque extrémité, à chaque point de rotation. Bon allez, je vais passer à l'installation et on se retrouve tout de suite après. Alors c'est bon, j'ai fini l'installation, le bras est fixé, tout va bien.
mais par contre j'ai eu énormément de problèmes lors de l'installation. Premier problème que j'ai rencontré, c'est que le poids du micro n'est pas assez conséquent par rapport à la force du ressort, parce que oui, dans le bras de micro il y a un ressort. Alors l'astuce que j'ai trouvé, c'est de mettre un poids par dessus, mais comme vous pouvez voir c'est pas du tout esthétique, c'est au-dessus, c'est pas beau, il y a des ficelles de partout, mais j'étais seul pour l'installer, donc hors vidéo je vais essayer d'améliorer ce système et j'espère vous en faire une vidéo pour espérer vous montrer comment j'ai trouvé des astuces. Deuxième problème que j'ai pu rencontrer, c'est que le bras est vraiment très imposant. Vu sur le côté, il est pas vraiment imposant, c'est assez fin, mais vu par dessous ou par dessus, le bras est, comment dire, énorme. Surtout au niveau des angles pour gérer l'inclinaison, bah c'est quand même des gros modules. Donc voilà, le bras un peu imposant, c'est le deuxième problème que j'ai pu rencontrer. Le poids d'un micro idéal avec ce bras de micro, c'est 1,1 kg. Ce bras de micro a été conçu spécifiquement pour le Yeti, donc le Blue Yeti et le Blue Spark SL. Précédemment, j'ai dit que le poids idéal c'était 1,1 kg, mais le petit détail que j'ai oublié de dire, c'est que c'est le micro plus la cage anti-choc. Donc si vous avez un micro de 1 kg, c'est bon. Si vous avez un micro en dessous, bah, je vous conseille de prendre une cage anti-choc pour rajouter un petit peu de poids par-dessus, et c'est ce que je pense que je vais faire. Maintenant, je vais passer à quelques petits détails très cool pour ce bras de micro que je n'ai pas dit avant la vidéo. Comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai changé de bras parce que mon ancien bras, quand je l'orientais, comme ça grattait dans le bureau et donc ça l'abîmait. Que maintenant, bah déjà comme c'est en hauteur là-bas, à ce niveau-là, ça ne gratte plus du tout dans le bureau et surtout là-bas c'est fluide. Vous voyez, même en le poussant et en le lançant un petit peu, ça continue de bouger, donc c'est fluide. Donc sur ce niveau-là, moi qui est tout le temps en train de bouger mon micro, quand je l'utilise pas, c'est vraiment très cool. Sur mon ancien bras de micro, j'avais utilisé ces petits serre-câbles en velcro pour pouvoir fixer le câble au bras, parce que le bras n'était pas du tout esthétique. Alors que ce bras est vraiment très cool à ce niveau-là, c'est parce qu'il a un passe-câble et en plus quelque chose qui retient le câble pour pas qu'il parte. Donc c'est vraiment cool et on ne voit rien du tout au-dessus. Grâce à ce nouveau bras de micro, j'ai vraiment pu améliorer mon setup et pour qu'il soit vraiment plus beau et que j'évite vraiment de l'abîmer. Et alors ce bras, je l'ai vraiment critiqué sur 2-3 points, mais c'est vraiment, comme je le répète, des points que je n'ai mal regardés. Donc avant d'acheter quelque chose, les gens, regardez bien les détails, les tout petits détails. Le truc qui est vraiment très bien avec ce bras, c'est que pour mon ancien bras que j'avais, c'est que c'était vraiment de la très mauvaise qualité. Dès que je tapais un peu sur le bureau, dans le micro, on ressentait des énormes vibrations et par moments même quand je tapais sur le clavier, bah les gens qui étaient en vocal avec moi me disaient bon bah soit tu coupes ton micro, soit t'arrêtes de taper sur ton clavier parce qu'on entend trop les vibrations. Et là maintenant, vu qu'il y a un ressort dedans, que j'ai eu quelques petits problèmes avec, bah le ressort fait office de cage anti-vibration et maintenant je peux taper sur le bureau, je peux écrire sans aucun problème. Vu que je ne suis pas vraiment très doué, il y a des éléments que je n'ai pas du tout compris sur ce bras de micro et heureusement que Blue nous ont mis des autocollants. Par exemple, le premier pour nous dire à quoi servent ces petits trucs pour mettre nos doigts. En fait, ça sert tout simplement à resserrer ou desserrer les angles pour pouvoir bouger le micro. Il y avait un autre autocollant et que celui-là m'a vraiment bien servi. Comme vous pouvez voir, bah il n'y a plus du tout de poids sur le micro, même si je le tiens encore un peu. Il n'y a plus du tout de poids et le micro, je le bouge exactement comme je veux et bah il bouge plus en fait. C'est parce qu'il y avait un autre autocollant qui m'a permis de desserrer le ressort, donc je l'ai desserré au maximum vu que mon micro n'a pas un poids assez conséquent comme je l'ai déjà dit, donc je l'ai desserré au maximum et maintenant bah le bras est parfait, il n'y a plus du tout un poids dégueulasse avec des ficelles dégueulasses au-dessus, c'est juste parfait. Comme je l'ai déjà dit, le bras est en alu extrudé, donc ça veut dire qu'il est vraiment très robuste. Donc dans les premiers jours, il est vraiment très robuste. Mais je pense, et je le sais, parce que ça fait déjà quand même quelques jours que je l'ai installé, et je pense que vraiment dans le temps, donc mois, années, il va vraiment être robuste, va tenir dans le temps. C'est mon avis, mais c'est vraiment ce que je peux en penser, et c'est ce que vraiment les gens en pensent et disent sur les commentaires de tous les sites où on peut l'acheter. Je vous ai parlé de mon ancien bras de micro qui coûtait 20 € sur Amazon, comme j'ai dit c'était pour mes débuts. J'en ai rapidement parlé, mais du Rode PSA1 qui coûte aux alentours des 100 €. J'ai dit pourquoi je voulais pas le prendre, et ce micro, il est quand même exceptionnel, sauf quelques petits points, mais il est vraiment très très cool, très très beau, mais tout ça à un prix, il coûte 130 €. Certes c'est un budget, mais il a plein de points très bien pour 130 €. Il est robuste, il a des cache-câbles, il est beau à voir. Le Rode PSA1 est robuste, enfin je pense, j'ai pas pu le tester, il est beau. Moi je le trouve pas très beau, mais il y en a qui le trouvent très beau. Par contre il a pas les passe-câbles, donc il faut rajouter des scratchs velcro comme j'avais sur mon ancien bras de micro. Donc vraiment, il y a 30 € d'écart, mais les 30 € le valent vraiment, et je trouve quand même que c'est pas vraiment très cher pour ce bras.
Pour finir la vidéo, je vais vous dire tout ce que je pense après 2 semaines d'utilisation de ce bras. Franchement, dans les lives, comme vous pouvez le voir actuellement, il est pas imposant, il est discret quand même. Certes, on le voit beaucoup, mais il est quand même assez discret, il est très beau, très robuste. Je l'ai claqué 2-3 fois contre le mur parce que comme je l'ai dit, le pied de pivot est assez sensible, n'est pas sensible, c'est juste qu'il glisse très facilement. Donc en allant trop vite, je l'ai un petit peu claqué contre le mur. Le mur n'est pas abîmé, ni le bras de micro, ni le micro, donc il est vraiment solide. Je le kiffe vraiment ce bras, donc c'est pour ça que j'ai voulu l'avoir, en faire une vidéo. Pour la prochaine vidéo livre qui va sortir pour le 10e épisode, j'aimerais en faire une petite FAQ de ce format de vidéo. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions dans les commentaires et je vais y répondre lors de cette vidéo. Donc c'est déjà la fin de la vidéo, n'hésitez pas à dire tout ce qui va pas dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma chaîne Twitch, à ma chaîne secondaire, à mes réseaux sociaux Instagram et Twitter. De toute façon tous les liens sont en description et pour s'abonner à cette chaîne YouTube c'est juste le bouton rouge, mais activez la cloche, le petit pouce bleu. Allez, salut.